BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on commence cette chronique, Antoine, avec la tendance. Fin de semaine un peu compliquée pour les cryptos. Oui, petit découplage en ce moment entre la tendance des marchés boursiers et celle des cryptos. Elles ont souffert en début de semaine, notamment de la baisse du Nasdaq et des valeurs techno. Mais du coup, même avec le rebond de ces 2 derniers jours, on reste capé sur les grandes cryptos. Un Bitcoin sous les 40 000 $ et l'Ethereum sous les 3 000. On a bien tenté un petit rebond hier, mais il est resté un peu lettre morte. Seul le Monero, encore une fois, se démarque avec une forte hausse ces dernières heures. Meilleure performance des grandes cryptos, malgré une correction de plus de 11% sur les 5 derniers jours. On gagne toujours 8,3% sur un mois. On parle aussi des retraités ce matin, Antoine. Ils vont peut-être pouvoir mettre un peu de Bitcoin dans leur épargne. Oui, aux États-Unis, c'est Fidelity, un grand spécialiste de l'épargne retraite, qui va proposer ça dans quelques semaines, juin-juillet, théoriquement. Ça va être possible, si le plan d'épargne retraite 401K est géré par Fidelity, d'y mettre un peu de Bitcoin grâce à un nouveau support actif numérique. Alors, pas question que toute l'épargne soit libellée en crypto, pas possible, comme n'importe quelle classe d'actifs. D'ailleurs, ça va être limité. Fidelity fixe la barre à 20% grand maximum, et encore, dans tous les cas, c'est l'employeur qui aura le dernier mot et qui fixera les limites. Et pour bien placer ce nouvel outil, les mouvements y seront limités avec une périodicité stricte pour éviter que le retraité ne devienne spéculateur et ne mette en danger son épargne. Une manière de dynamiser un peu la palette de produits en profitant de l'attrait pour les crypto-monnaies, sans doute une demande de la clientèle. Fidelity déclare déjà avoir reçu beaucoup de demandes. Maintenant, c'est pas sans susciter une certaine inquiétude du côté du département américain du travail qui est garant des règles. Il met en garde contre ce support d'investissement qu'il juge beaucoup trop volatile et déclare qu'il va scrupuleusement vérifier à chaque fois que les employeurs respectent bien les règles de protection de l'épargne salariale. Merci Antoine.